Voilà un monsieur qui est sur Internet, qui traite toutes les femmes de bordées, qui salit les femmes. Aujourd'hui, nous allons savoir qui est Star Haricot Messankongosa. Nous allons savoir d'où elle vient, qui elle est, comment elle a fait pour atterrir en Europe, qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie, elle a grandi où. Nous allons faire une enquête de Netflix. Ça, c'est le premier épisode. Ce sera en 6 épisodes. Baron Sustrez en colère fait de graves révélations sur la vie de Jean-Louis Messan et de sa femme Star Messan. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je jure ici de dire la vérité, rien que la vérité. Et deuxième des choses, je vais vous dire, n'oubliez pas, la baronne ne ment jamais. Ce qu'elle dit toujours, c'est des choses vérifiables. Donc ce que je vais dire aujourd'hui, ici, là, c'est vérifié. Moi, je ne suis pas dans la spéculation. Et je vais être très clair aujourd'hui. Moi, je ne vais jamais insulter les enfants du couple Kongosa. Jamais. Parce que j'ai des limites. C'est lui qui allait déterrer mon mari. Un homme digne. Un homme debout. Monsieur Steiner est un homme debout. C'est un Suisse qui m'a assumé pendant 24 ans. Qui m'a épousé et qui m'a sécurisé en Suisse. Ce monsieur avait ses mimbans bien posés. Que le Seigneur l'accueille à ses côtés. Avant que moi je n'accouche mon premier enfant, mon mari a fait venir ma mère. Parce que je ne connaissais pas comment ça se passait. Ma mère est arrivée le 9 août, j'ai accouché. Ma mère est arrivée à 18 h. Non, ma mère est arrivée à 13 h en Suisse. À 18 h, j'ai commencé le travail à la maison. Et j'ai accouché à 3 h 25 du matin. Si un homme ne vous aime pas, il ne fait pas venir votre maman pour vous assister à votre premier accouchement, pour vous porter. Ce Suisse m'a aimé avec tout son cœur. Et je lui serai reconnaissant toute sa vie. C'est pour ça que quand quelqu'un sort de nulle part pour le déterrer, pour salir sa dépouille et sa mémoire, je sors avec les griffes. Et personne ne peut m'arrêter. Ça va être comme ça. Il faut qu'on ait des limites sur Facebook et qu'on apprenne à respecter les gens. Mais sans, mon mari est un homme qui avait ses mimbans bien posés. Bien posés. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui n'était pas dans le Congo, ça, qui ne connaissait même pas ce qu'on appelle Facebook. C'est toi qui l'as amené sur Facebook. C'est pour ça que son nom est ici là. Ce monsieur-là ne connaît même pas ce qu'on appelle Facebook. Il n'a jamais été là. Quand il faisait mes vidéos, il riait seulement parce qu'il ne comprenait même pas ce que je faisais. Deuxième des choses, ce monsieur m'a épousé. Il m'a doté. Et il m'a épousé. Quand j'étais enceinte, il a fait venir ma maman. Ma maman est venue ici là. 6 mois pour m'aider, pour taper mon ventre, me donner le cuir, m'aider et tout et tout. Je me souviens encore très bien. Quand elle est arrivée, puisqu'elle est arrivée, le même soir, ma maman n'était jamais arrivée en Europe. Alors elle arrive, le travail commence à 18 h, mon mari dans l'embouteillage, on se retrouve à l'hôpital. J'arrive, j'accouche. Alors, ma mère arrive donc. Elle dit qu'il faut qu'on m'amène la nourriture à l'hôpital. Elle parlait, elle prépare. Elle dit qu'on prépare comment on l'aide un peu. Elle prépare, elle amène à l'hôpital. Elle dit que non, on n'a même pas la nourriture, tout est déjà ici arrangé. Donc, quelqu'un ne peut pas vous rendre l'hommage, l'honneur. Mon mari, ma mère habitait dans une maison en Carabote. Moi, je viens d'une famille très pauvre. Il faut que je sois honnête. Je viens d'une famille très pauvre. Moi, j'étais les débrouillards. Moi, je vendais les arachides. Les gens qui écoutent savent comment j'ai grandi. Moi, j'ai vendu le cube magie au marché Bogbi. J'ai vendu le poisson fumé. J'ai vendu les arachides sur la tête. Donc, je suis une débrouillarde à la base. Pendant les vacances, j'allais vendre, soit je vendais les arachides, soit je vendais les œufs, soit je vendais, j'ai toujours vendu, soit je vendais le cube magie, soit je vendais le sel, ou les crevettes. Donc, j'ai toujours appris à me débrouiller pour vivre. Et, tellement, je venais d'une famille qui n'était pas très riche. Quand je suis arrivé, le premier rêve que j'avais, c'était de faire venir ma maman ici. Bien entendu, en faisant venir ma famille, je ne veux pas trop raconter de ce que j'ai fait, mais je ne parle pas beaucoup. C'était mon rêve. Et quand ma maman est venue, quand l'enfant est sorti, c'est ma maman qui était là. Et c'est la plus grosse chose que j'avais. Parce que ma maman n'avait jamais pris l'avion. La première fois qu'elle a pris l'avion, c'était pour venir en Europe. Ma maman a pleuré. Et c'est la chose où je suis le plus fier de ma vie. Deuxième chose. Cet homme que ce gars veut salir a construit une maison à ma maman au Cameroun. Elle était à la Carabote. Ma mère il a construit une villa. Et donné à ma mère. Donc ce monsieur-là, personne ne va le salir. Dès que tu le salis, je sors. Et personne ne va m'arrêter. C'était une mise au point. Dès a commencé à m'insulter. Mais ça m'a insulté quasiment 5 ans, sans que je ne réagisse. J'ai commencé à réagir quand ils ont voulu gâter ma soirée. Deuxième des choses. Ce monsieur a amené mon feu mari sur Internet, qui n'avait rien à voir. Quand je me suis toujours battu avec lui. Je n'ai jamais parlé de sa femme. Je ne l'ai jamais insulté. J'ai toujours veillé à ce que je parle que de lui et de moi. C'est après que j'ai décidé de répondre. C'est vrai que ça dérange, mais j'ai décidé de répondre. Ceux qui viennent me dire, la baronne, ne répond pas, ne dis pas ceci, ne dis pas cela. Si vous perdez votre mari, quelqu'un vient mentir sur sa dépouille, vous allez vous fâcher. Personne ne peut accepter ça. Je n'accepterai pas ça. Je refuse qu'on salisse cet homme qui a fait de moi ce que je suis. Et je vais me battre. À chaque fois que quelqu'un va sortir pour vouloir le salir, je vais sortir et parler, sans état d'âme. Et ce sera comme ça. Ayant mis tout ça, donc tous ceux qui disent que laisse là, ça vous regarde. Je vais toujours sortir. Et vous oubliez, voilà un monsieur qui est sur Internet, qui traite toutes les femmes de bordées, qui salit les femmes, qui les insulte, qui parle mal, qui fait croire que sa femme est la plus pure et tous les autres sont des rien, des moins que rien, des zéros, des ceci.
Aujourd'hui, nous allons savoir qui est Star Haricot Mesankongosa. Nous allons savoir d'où elle vient, qui elle est, comment elle a fait pour atterrir en Europe, qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie, elle a grandi où. Nous allons faire une enquête de Netflix. Ça, c'est le premier épisode. Ce sera en 6 épisodes. Ce sera en 6 épisodes, bien posés. Et nous allons finir par donner le point d'interrogation sur le prochain qui va venir. Pour commencer, je vais aller vous faire écouter quelque chose avant de dérouler. Il ne faut pas que demain, n'oubliez pas, la baronne ne manque jamais. Et si je manque, il vient de mentir. Star Makita vient d'Edea, au quartier d'Izangue. Le quartier s'appelait God No Day. Elle a grandi là-bas. Et Star va à l'école. Quand vous la voyez ne pas parler là, parce que même le CEP, elle n'a pas. Elle n'a pas le CEP. Hein. Elle n'a pas le CEP. Star va à l'école du côté d'Edea. Mais il habitait sur la route de Dizangue là. Maman, elle a 16 ans, elle est au cours élémentaire 1. 16 ans. Star Mbrakata faisait le cours élémentaire 1. Le CEP même, il y a. Au lieu d'aller à l'école, maman, elle est partie calculer le fils du directeur de l'école. Bienvenue. Elle est partie calculer le fils du directeur. Bienvenue. Voilà la grossesse qui est entrée. 16 ans. Première grossesse. Yarlan. L'école, elle ne connaît pas. Première chose, elle a appris la grossesse à 16 ans. Au cours élémentaire 1. Maman, au cours élémentaire 1, les gens ont les 7 ans, les 8 ans. Elle avait 16 ans au cours élémentaire 1. Ce qu'elle a voulu faire à l'école, c'est d'aller calculer le fils du directeur. Prendre le fils du directeur. L'enfant est entré. N'est-ce pas, la grossesse est entrée. Elle va encore aller à l'école. Même le CP, elle a seulement laissé, non. Elle est rentrée à la maison, au lieu d'aller à l'école, elle est rentrée à la maison, déposer la grossesse, elle a accouché 16 ans. Elle va faire quoi avec l'enfant? Il y a l'argent. Là, voilà, 16 ans, l'enfant est entré. Qu'est-ce qu'elle fait? Première des choses, elle cherche maintenant comment elle va nourrir l'enfant. Premier bordelerie à Edea. Elle crée un groupe de bordelerie qu'on appelle Bafana Bafana, qui étaient les gogo danseuses dans la ville de Edea. Star Mesan est dans le groupe Bafana Bafana. Les plus bordels de Edea. Tous les gens qui sont à Edea connaissent le groupe Bafana Bafana. C'était des gars qui taclaient à Edea. Elle a commencé à tacler à Edea pour nourrir l'enfant qu'elle avait porté au cours élémentaire 1 à 16 ans. 19 ans, elle était en route en train de tacler. Donc elle taclait à Edea et elle taclait un peu à Douala. Vous avez compris avec quoi? Donc, quand son mari nous donne les cours que ça ne gagnait pas bordel, on va expliquer le parcours de sa bordellerie. Il n'y a personne qui a ça sur Internet. Personne n'a ça sur Internet, la bordellerie que la femme a fait. Elle a donc commencé à danser dans les bars à Edea. Et elle était dans le groupe des bordelleries, les Bafana Bafana, à Edea. Maman, elle bordait entre Edea et Douala. Bordellerie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle borde à Douala, elle borde machin. Maintenant, elle est à Douala. Elle va suivre Bienvenue. Qui est Bienvenu? C'est le père de l'enfant qu'elle a eu à l'école. Bienvenu, c'est un boxeur bien dodu là. Il est parti à Douala vivre au quartier Sikh. Mais Bienvenu là, maman, c'est un boxeur, mais c'est un braqueur. C'est un braqueur, non? Elle habite avec le braqueur. Le gars part, il vole, il arrache les sacs dans le quartier, il vole les télévisions, il fait tout dans le quartier. Elle habite avec lui. Maman, un jour, Bienvenu part, il part voler la télé. C'est-à-dire que d'abord les gars du quartier étaient fâchés parce que le gars, il volait les sacs, il volait tout. Et elle habitait là-bas. Elle habitait avec le gars. À la cité Sikh. Donc déjà, le gars, parce que le gars était baraqué, il était fort. Donc il terrorisait le quartier. La fille que vous voyez là, elle habitait là-bas. Donc, elle a fini. Le gars est parti voler une télé pour vendre. Poser comme ça, on a dit que le maman, les gars l'ont nac. Le quartier là, nac et le témé. Le quartier là, nac et le témé. Là, on t'a fait. Elle a fui et rentré derrière. Elle a fui et rentré derrière. Voilà les gens qui donnent les leçons aux gens. Sa vie, c'est un Netflix. Fui et rentré derrière. Continuer la bordellerie, tâter les blancs, toujours vivre avec les bandits et les braqueurs. Tellement, quand on a Kilam, son Joe à Douala, au quartier Sikh, elle a commencé la bordellerie à Saint-Michel, au quartier Saint-Michel à Douala. Elle portait les talons, elle se met en route, elle tacle les watts. Puisqu'elle marchait avec le gars, il y avait donc les gars qui wakaient avec elle, mais c'était les bandits. C'est-à-dire qu'elle tacle le Joe, quand elle avait le watt, elle dit que non, je vais aller pisser, les gars viennent, ils arrachent le sac du watt, et on ne connaît pas. Elle a fait ça 2 fois, maf! Donc, c'est-à-dire que quand on fait ça, elle fuit, après elle revient. Le Watt ne peut pas nous que c'est elle. Donc, on a fait ça en Watt. Hein. Maman, on a fait ça en Watt derrière. Le Watt a dit que. Le Watt a dit. Et puis, quand le Watt allait se plaindre, elle était avec le Watt. Le Watt dit que. Lui, on a volé le sac et tout. Il était avec elle. Le commissaire a dit que l'Angala, non. Elle a avoué. On l'a mis en cellule à Edea. Sa mère est venue payer. Sa mère est venue payer, la faire sortir. C'est là où sa mère appelle sa tante que maman. Si on laisse l'Angala, si on a rasé sa tête dans la cellule, non. On a pris avec la lame, on a rasé. On a déposé. Quand c'était grave comme ça, sa mère dit que pardon. Sa mère appelle donc sa tante. Elle a le même que moi. Si on laisse l'angas ici, bordellerie, elle n'arrive pas. L'école, elle a laissé, elle va manger quoi? Pardon, si tu peux, prends-la. C'est comme ça que sa tante, si t'as poli, sa tante réfléchit, elle vient la prendre. Elle l'amène à l'Allemagne. Maman, ja! La tante a créé ses problèmes. Ja, sa tante a créé ses problèmes.
Elle la prend, elle l'amène en Allemagne. Elle arrive dans la ville. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que la bordelais sort du corps de quelqu'un, maman? Est-ce que la bordelais sort de ton corps comme ça? Elle tacle le mari de sa tante, chouchou. Elle binga avec le mari de sa tante. Elle coupe le mari de sa tante dans la maison. Et sa tante ne lui parle pas, non? Sa tante ne parle plus depuis 3 ans. La tante Goulatia au Cameroun. Que non, Dia quitte là-bas. Elle t'aime. La tante prend le mari. Elle parle, la tante pour le travail. Elle coupe le mari au calme. Sa tante dit que yé. Qui t'a amené, tu veux finir ma vie? Elle a fini de combo, chouchou, le mari de sa tante. Elle l'a mis dehors, non? Que c'est comment? Je veux te chercher, c'est comment? Quand la tante la met dehors, elle va partir. Elle commence donc le vrai bordé. Elle s'inscrit sur les sites. Elle commence donc à aborder avec les filles du Nigeria et du Ghana. Les sites de rencontres, les partout, les échangistes, elle est dedans. Elle commence ça. C'est donc dans les sites de rencontres qu'elle rencontre son mari. Je ne vais pas donner le nom, moi j'ai du respect. Et elle rencontre son mari qui est paraplégique. Et je ne vais pas parler de ça parce que j'ai du respect, on n'est pas là pour juger qui est malade, qui n'est pas malade. Et je ne vais pas parler de lui. Parce que ce monsieur ne m'a rien fait. Ça peut arriver à tout le monde d'être malade. C'est comme ça qu'elle rencontre son mari, qui est aussi infirme. Elle avait le choix. Elle était dehors, non? Elle était dehors. Le mari est malade, il est pas bien. Mais, puisque Satan l'a mis dehors, c'est qu'il vient, non? Elle est dehors, elle tacle, il fait froid en Europe. Les gars nigériens, on la noxe partout comme une chèvre. On noxe partout comme une chèvre. On finit donc. Elle rencontre son Joe. Elle diminue un peu la bordellerie. Mais elle diminue la bordellerie chez les Whites. Mais elle laisse, presque tous les femmes de Paris l'ont noxé. Excusez-moi de dire ça. L'ont noxé au calme. En Allemagne, alors tout le monde est passé. Donc je ne sais pas pourquoi ce gars se vante avec une gars que tout le monde a mangé. Ce gars, et j'étais. Allez, les pieds, on ne peut pas respirer. Une gars que tout le monde a mangé. Et j'étais. On va noxer les bêtises, non? Tout le monde a mis au calme. C'est pas même. Quand tu parles souvent, on dirait que c'est une gars qui va donner. Mais elle, quand on a l'impression qu'il insulte les femmes pour couvrir toute la sale vie de celle qu'il a épousée. Quand donc elle finit, elle rencontre le bandit. Comment elle rencontre le bandit? Le bandit ne la draguait pas. Le bandit draguait une de ses amies. Sauf que son amie n'était pas intéressée. Elle donne le numéro à la bordée. Elle appelle. Après, elle vient dans une fête en Suisse. Elle rencontre, elle commence donc. Elle a un mariage, hein. Pandjan sans quitter la Suisse pour aller dans la maison du Watt. Elle était encore en mariage. Elle recevait Pandjan dans la maison. Elle a menti au Watt là que c'est son cousin. Quand il sort, c'est l'âge de mandibule là. Il partait le blanc le servait l'eau, le jus, que non, c'est mon cousin, il vient en Suisse. Alors, le gars coupait ça. Puisqu'elle est habituée à la bordellerie, elle c'est quoi? C'est une ignoxeuse, c'est une bordel. Donc c'est un peu ça. Je vais vous dire, je vais vous montrer, mais sans connaître le mal, parce qu'il allait là-bas, en se présentant comme le cousin. Je vais vous montrer, je vais vous faire écouter quelque chose. L'enfant qu'elle a eu après, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Il n'y a pas le nom de Makita sur l'acte de naissance de l'enfant. On commence à border à 16 ans, on donne les leçons aux gens. Border. Il y a personne qui veut ma femme. Star, c'est le nom de la bordellerie. Elle s'appelle Makita Charlot. Ce n'est pas Star. C'est la bordée. C'est le nom de la bordée. Star, c'est le nom. Bordée. Marie Star. Abordée. Abordée, non. Je tiens à dire que moi, j'ai épousé un homme qui était bien, qui n'avait aucun souci. Star Haricot a épousé un handicapé qu'elle a rencontré sur les sites de rencontre. Je n'ai rien contre les handicapés et Dieu m'en est témoin, j'ai du respect. Mais quand ce monsieur insulte les gens, il ne peut même pas dire que, même par respect, que sa femme-là a eu les papiers derrière un handicapé. Il insulte les gens. Mais ton mari était handicapé? Comment tu peux permettre que ce monsieur insulte mon mari qui a eu une maladie qui l'a diminué? Tu ne peux pas lui dire que arrête-toi. Parce que je vois les gens essayer de la sortir de là. Mais elle est dangereuse plus que son mari. Elle est responsable. Parce que je ne peux pas vivre avec un homme qui insulte les femmes matin, midi, soir et je laisse. Jamais. Je ne peux pas accepter ça. Donc, elle a épousé un handicapé qu'elle a rencontré sur les sites de rencontres. Donc, il faut que vous arrêtez d'insulter les gens. Ce monsieur était paraplégique. Et Dieu seul sait, je n'ai rien contre lui. Je n'ai rien contre lui. J'ai du respect. Mais il insulte les gens. Quand il insulte les gens, il ne pense même pas que celle qui est à la maison a aussi épousé un handicapé. Lui-même, elle a trouvé, il était déjà handicapé. Elle a seulement accepté. Parce qu'elle a trouvé ceci des rencontres. Quand on l'a chassé parce qu'elle allait tacler le mari de Satan. Comment quelqu'un t'amène en Europe? Tu arraches le mari, tu noxes. Elle n'a pas arraché, elle a noxé le mari de Satan. Satan t'a dit que, yeah, je vais pas te chercher au Cameroun, tu viens me faire le taper d'eau. La tante l'a mis dehors. C'est pour ça qu'elle a commencé la bordellerie. Mais comme elle avait déjà le bafana dans le sang et la bordellerie, c'était pas compliqué, non? Elle s'est mise avec les filles nigériennes et ghanéennes pour faire la bordellerie en Allemagne. Elle faisait les tours, les pattes. C'est pour ça qu'on dit que c'est c'est normal. Puisqu'elle a fait la bordellerie pro max depuis l'âge de 19 ans, elle borde. Donc quand les gens disent qu'elle est lélée, pourquoi les gens sont étonnés? On peut border comme ça? On peut border comme ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a bordé dans cette diaspora plus que Star Haricot? Il y a quelqu'un qui a bordé plus que Makita dans ce pays?
Et puis on est là, on donne les conseils aux gens. Quand tu as une fille que tout le monde a déjà gnoxé, sucé, il n'y a plus rien. Tu as seulement pris les autres, tu as mis à la maison. Donc arrête de nous pomper l'air avec une gars qui a gnoxé tout Paris. Il faut arrêter de nous perdre. L'Allemagne même, les filles ont bombardé sa propre. Elle a donné à tout le monde. C'était le Sassaï, c'était, on appelle, Star Haricot, c'était l'arraché du deuil de la diaspora. Elle n'a pas donné à qui? Elle est partie donner le truc au Sénégal, non? Elle est partie donner le truc au Sénégal. Attendez, je vais donner le nom du gars là. Star est mariée à un Allemand. Elle n'a pas le passeport. Elle a un papier de séjour. Comment Star peut donner les papiers à quelqu'un en France, étant encore mariée en Allemagne? Tu regardes le gros mensonge que tu donnes. Star ne peut pas donner le papier à quelqu'un, étant encore mariée en Allemagne, puisqu'elle n'est pas allemande. Elle n'a que un séjour. Ce n'est pas possible. Je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Parce que vous êtes des gros menteurs. Star rencontre ce monsieur qui est un amour. Comme quand elle bordait au Cameroun, il faisait partie des gens qu'elle a bordé avec. Elle est tombée amoureuse. Le monsieur vient, le monsieur avait son séjour. Il faut que vous arrêtez de mentir. Sauf que Star a caché la grossesse au Watt. Comment elle doit faire? Parce qu'il y a des visites prénatales. Il faut qu'on regarde si l'enfant va bien, si le ceci. Qu'est-ce qui se passe? Il voit quelqu'un en France, une dame en France, qui est française, qui a le passeport français. Il demande à la dame si elle peut les aider. C'est comme ça que la dame donne son passeport français à Star Messan, qui est mariée en Allemagne. Star Messan vient donc en France, elle passe les visites prénatales avec un passeport français qui ne lui appartient pas. C'est comme ça qu'elle passe toutes les visites prénatales avec un papier qui ne lui appartient pas. Elle vient, elle fait. Elle n'avait pas la nationalité. Elle avait un papier de séjour. Avec un papier de séjour, étant encore mariée en Allemagne, tu ne peux pas donner les papiers en France. Il faut que vous arrêtiez d'embrouiller les gens. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Elle est encore légalement mariée en France. Et ce n'était même pas déclaré. Donc ils ont loué un papier d'une Française. Elle a fait les visites avec le passeport français d'une autre femme. C'est comme ça qu'elle fait les visites avec le passeport d'une autre femme. Elle fait les visites. Et elle accouche en France. Sauf qu'elle accouche avec le nom de la dame. Elle accouche avec le nom de la dame qui ne lui appartient pas. C'est pour ça que l'enfant n'a pas le nom de Ngomakita. Son enfant là n'a pas son nom. Il n'a pas son nom dans le papier là. Parce que cet enfant, sauf si on a légalisé ça après, cet enfant appartient à la dame qui a été enregistrée pour passer les visites prénatales avec un passeport français qui ne lui appartenait pas. Qui ne lui appartenait pas. Ce n'est pas possible que tu partes de l'Allemagne, tu veux faire les visites prénatales en France si tu n'as pas la nationalité. Il n'y a pas de logique. Ils ont loué un passeport français qu'elle a utilisé pour pouvoir passer ces visites prénatales. Et quand elle finit donc, puisque c'est ce nom qui est enregistré, elle accouche, c'est avec ce nom. Donc l'enfant la porte le nom de la dame qui avait prêté son passeport. C'est pour ça que quand elle a voulu faire des problèmes, on l'a chassée en France. Pourquoi elle n'a pas eu la garde parentale? En Europe, on donne toujours l'enfant à la mère. C'est rare qu'on donne l'enfant au père. Comment le père a eu la garde de l'enfant? C'est parce que, en réalité, elle avait accouché avec les papiers d'une autre personne. Il faut que ce soit clair. Parce qu'ils viennent donner des leçons aux gens, ils viennent nous expliquer leur vie, leurs choses. Mais elle a une vie là, elle a une des vies les plus sales d'Europe. Elle doit se taire. Elle doit se taire. Elle doit se taire. Même par respect pour ce monsieur-là. Elle doit se taire. Même par respect. C'est vous qui avez amené ça sur Internet. Elle n'a jamais... Comment quelqu'un qui est légalement marié en Allemagne prend une grossesse, elle ne déclare pas en Allemagne, elle vient faire les visites prénatales en France avec quel papier? Il y a la logique chez vous. C'est pas possible. Puisqu'elle n'est même pas européenne en ce moment. Elle n'est pas européenne. Elle n'est pas européenne. Donc ça veut dire qu'elle garde ses petits papiers en Allemagne. Quand elle arrive en France, elle loue un passeport qui ne lui appartient pas pour aller passer toutes les visites prénatales. Ça veut dire que quand elle accouche, ok, c'est avec le nom de la personne qui lui a mis les papiers pour faire l'enfant. C'est pour ça qu'elle-même là, elle ne pouvait pas faire trop la bouche. Quand on l'a chassée là, ils sont venus faire le bruit là, elle devait faire quoi? On l'a chassée. On l'a chassée. C'est une sorcière. C'est comme si elle avait loué son ventre à quelqu'un, elle a couché, elle l'a jeté. Oui, Star Haricot a jeté son enfant. Il faut que vous arrêtez de nous donner des leçons sur Internet. Il faut que tu t'arrêtes. Ton mari est la pire des ordures. Donc, vous êtes sur Internet, vous expliquez aux gens, alors que vos vies sont sales, plus sales que la vie de tout le monde. Tu ne peux rien expliquer sur ma vie. Moi, je n'ai jamais abandonné un enfant. Je n'ai jamais loué les papiers, je suis allé accoucher. Ton enfant n'a pas ton nom sur le papier, sauf si ça s'est fait, parce qu'il est majeur maintenant. Parce qu'il est majeur, il peut changer, mais puisque tu avais accouché avec le papier de quelqu'un, il n'y avait pas ton nom. C'est pour ça que le monsieur a eu la garde excuse de l'enfant, tu pouvais faire quoi? Tu es même parti à Paris pour violer l'enfant, on t'a chassé. On t'a chassé. On t'a chassé, c'est comme si tu avais pondu un œuf, tu as laissé, tu es parti. Quand il explique, écoutez. Écoutez ça. C'est sa propre vie, avec son blanc. Oui. Perdre son mariage, perdre ses papiers. Écoutez. Elle est allée accoucher en France. Écoutez. Avec ce monsieur. Ouais. Laisser l'enfant en France. Oui. Retourner dans son mariage. Jongler. Elle jonglait comme elle pouvait avec ce gars. Écoutez. Est-ce qu'un monsieur comme ça... Elle a couché avec quel papier? C'était ses papiers? Non. C'est pour ça qu'elle ne pouvait rien faire au monsieur. Parce que la visite prénatale a été passée avec d'autres papiers. Il faut vous taire. Vous avez une vie la plus sale d'Internet.
Qui a fait ça sur Internet? D'aller louer les papiers pour accoucher un enfant. Qui a fait ça? Si ce n'est pas ta bonne raison d'aller se cacher à l'église. Elle a fait du sale. Comment quelqu'un, ta tante t'amène à l'autre, tu voles son mari. Qui a fait ça? Elle accouche, elle abandonne un enfant. Qui a fait ça? Vous êtes malade, hein? Deuxième chose. Quand Star Haricot rencontre le bandit, là, le bulldog. Quand elle rencontre le bulldog, ici, le bulldog quitte la Suisse. Star Congosa habite encore chez le White. Elle est encore mariée. Il part d'ici, il part là-bas, il dort, il mange. Ils font passer au blanc que c'est son cousin. Alors que Indinga, à Mainz, où elle habitait. Quand je vous dis que c'est un couple d'escrocs, vous ne croyez pas. Quand elle commence à sortir le bandit là, ils se disent que comment ils vont faire pour sortir, pour avoir l'argent. Star Mbrakata. Elle était dans 2 réunions. Elle appelle ses copines un jour. Elle commence à pleurer. Que oh, j'ai perdu ma soeur au Cameroun. Oh, ma petite soeur est morte. Maman. Toute la ville de Mainz a commencé à pleurer. Wombo, notre star. Oh. Maman, il y a les veillées à la... On commence à les veiller à la maison. De sa petite soeur qui est morte. Ja, ils avaient réfléchi d'aller au Cameroun, ils n'avaient pas l'argent. On fait les veillées. Tous les soirs, on fait les veillées chez eux. Vous allez voir le machiavélisme. Elle déclare à la réunion, et dans la ville de Mainz, que sa petite soeur est morte. Maman, tout le monde vient la visiter. Vraiment, félicite mes condoléances. On pleure, on met les bougies, on pleure. Bon. Alors, on fait la veillée. Quand on fait la veillée, toute la ville de Mainz est là, en Allemagne. Les gens de Mainz venaient témoigner. La baronne ne mange jamais. Maman, on fait la veillée. Sauf qu'on fait la veillée. Il faut voir, Bulldog est là. Elle se joue. Qui connaissait le plan qu'ils avaient fait les deux. On fait la veillée. Mince. Les gens cotisent, on pleure. Sauf que, il n'y a pas la photo de la personne qui est morte. On dit, okay. Sortez la photo de la personne, on fait les salles, on pleure un peu, on fait la fête. On vient à la veille, il n'y a que les bougies. 0 photo. Il n'y a rien à Mainz. Maman, les gens se disent, mais qui est mort? On dit que non, c'est la petite. Il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de photo. On a cotisé. Elle a pris l'argent dans 2 réunions. Toute la ville de Mainz, en Allemagne, a cotisé. On lui a remis l'enveloppe. Avec le bandit de Messan. On lui a remis l'enveloppe. Alors, quand la veille est finie, une des filles de l'Allemagne appelle la maman. Puisque la maman, une fois, était arrivée en Allemagne, donc on l'appelle pour lui dire que maman, vraiment, mes condoléances, vraiment, maman, vraiment, on est un peu triste. Vraiment, maman, sois forte. On sait que c'est un peu compliqué. Maman, vraiment, ça va aller. C'est l'enfant qui enterre la maman. Mais si Dieu a voulu que ta fille parte, et tout, et tout. La maman dit, okay, comment ça? On dit que non, mais il y a ta fille qui est morte, non? La maman raccroche d'abord qu'il y est. Elle raccroche d'abord. Elle se dit que bon, peut-être une de ses enfants est morte, mais on ne lui a pas dit pour cacher. Elle cache. Elle cache. Après, on appelle encore. La maman dit que moi je n'ai pas eu d'œil. Il n'y a personne qui est mort ici là. Ja! Mais sans. Et Star Haricot voulait voyager au Cameroun, il n'avait pas l'argent. Ils ont organisé une veillée en Allemagne. On leur a donné l'argent. Wallahi, ils ont voyagé. Menti que sa petite soeur est morte. Si tu n'as pas le diable dans le corps, tu peux faire ça. Jusqu'à elle a pris l'argent. Mainz est victime. C'était dans la ville de Mainz. Maman, ils ont cotisé. Elle a pris. Ils sont partis avec au Cameroun, avec le bandit de Messan. Voilà. S'il y a quelqu'un à Mainz, demandez si elle n'avait pas organisé une veillée sans corps à Mainz de sa soeur qui n'est jamais morte. Ça c'est au Cameroun, non? Ça dit que il se porte quand. D'ailleurs, tellement ça avait énervé sa mère. Tellement ça avait énervé sa mère. Que merde, comment un homme comme ça peut dire les choses comme ça là? Tu comprends? Tellement ça énervé sa mère. Qu'elle a surnommé Litugli Nyaga. Litugli Nyaga. C'est ambassade. Elle a dit que Mouré Tarébé, Litugli Nyaga. Donc elle appelle me sang. Litugli Nyaga. Litugli Nyaga. Ça veut dire que la bosse graisseuse. Que la bosse graisseuse, elle a fait comment? Donc, il s'appelle dans la famille de Makita, Litugli Nyaga. Attends, il faut que je prononce ça. Yeah, Litugli Nyaga. Litugli Nyaga. Donc, désormais, son nom sur Internet, c'est Litugli Nyaga. Parce que si la famille de sa femme l'appelle comme ça, pourquoi on ne va pas l'appeler comme ça? Il s'appelle Litugli Nyaga. La bosse graisseuse. C'est comme ça qu'on l'appelle. Tellement il a déçu la famille à cause du deuil là. On lui a donné le nom de Litugli Nyaga.